Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre thé, café, tout ce que vous voulez ensemble. J'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse, j'ai pas été là parce que ma voix elle a juste s'est cassée. Voilà, à un moment donné, mon petit rond tire trop sur le corps, bah des fois, il s'exprime, hein, on le dit toujours, il s'exprime, il s'exprime. Donc ma voix elle était un tout petit peu cassée et du coup, j'ai pris du temps pour la reposer un tout petit peu et puis me revoilou, hein, voilà. Vous croyez que j'allais pas revenir? Si, je suis là. Allez, c'est parti pour les énergies du jour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? De quoi on parle? C'est parti. Ah, on parle du bonheur. On parle du bonheur, on parle de bien-être, on parle de émotions une sorte de libération d'une émotion qui était là refoulée, qui ressort, des retrouvailles avec soi-même, on se retrouve au bon endroit, on se retrouve par rapport aux autres, on prend sa place, sa véritable place aujourd'hui. On sait que nos choix, finalement, j'entends quelque chose nous réconforte nos choix. Voilà. Quelque chose qui va se passer va reconforter nos choix. Ouais, il y a beaucoup de regrets ici. Peut-être quelqu'un a regretté pendant un moment ou se posait la question pendant un moment, est-ce fait le bon choix ou est-ce fait bien de faire comme ça ou pas? Voilà. Eh bien, quelque chose va, ouh là là, des secrets. Quelqu'un a peut-être regardé aussi secret certaines choses qu'elle a vécues pour pas montrer ses faiblesses ou parce qu'elle avait honte de ce qui s'est passé, parce que elle pensait que c'est pas la peine de dire tout. Des fois, on garde les choses. Eh bien, aujourd'hui, on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de sortir. Ouais. Et c'est pas par rapport à l'enfance ou aux enfants. Son enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Son enfant intérieur, je regarde mon micro, il est là. Ouais. Non, parce que des fois, je pars en guidance, j'ai pas le micro, donc voilà. Je parle toute seule. On est sur l'enfance, on est sur des problèmes d'enfance qui refont surface. Ou alors, par rapport aux enfants, en tout cas, on est sur une situation où son enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Et quand je vous disais, il y a un événement là qui fait qu'on est obligé de faire face à son destin, qu'on est obligé et qu'on va être reconforté que les choix qu'on a fait, tout ce qu'on a décidé, peut-être qu'on a regretté pendant un moment. Maintenant, on sait que il n'y avait pas à avoir de regrets. Mm. Mm. On est guidé, en fait. On a été guidé. On se rend aujourd'hui compte que nos actions, aussi folles, ça a été sur le moment aussi jugées par les autres, aussi aussi un peu malmenées par la vie. Ça a été dur, mais c'était vraiment une sorte de guide pour nous, pour être là aujourd'hui au bon endroit. Mmh. Ouais, le karma qui tombe. Ouh là 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 là. Non, 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 non. Déjà, c'est une relation karmique avec quelqu'un, donc il y a une leçon à apprendre, quelque chose qu'on doit épurer. Ça peut être avec la famille, l'entourage, ça peut être aussi avec son autre. En tout cas, il y a une notion de tout se paye. Tout se paye. Là, tout se paye. Il y a comme un appel à l'addition, en fait, qui doit se faire au bout d'un moment. Ça a été long. J'ai pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. J'ai une histoire qui a duré pendant longtemps. Et peut-être on a tout fait pour pouvoir la régler, pour pouvoir trouver sa place. Ok? Ouais. La dualité et l'éducation. Ouh là 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 là. Là, on n'a pas été laissé tranquille pour être ce qu'on veut. Et surtout, on a eu un problème avec l'éducation, peut-être quelque chose qui était dysfonctionnel. On nous a dit d'être, on nous a dit de faire, on nous a dit de, on était quelque part sous l'emprise, quoi. Voilà. Ce qui a fait que
pendant longtemps, on était dans cette dualité-là. Quand je vois la dualité, c'est-à-dire qu'on vit pas notre propre vie, qu'on a été amené pendant un moment à vivre la vie que quelqu'un nous a imposée. Mais au-delà de ça, il y a eu des choses où, vous voyez, quand je vois ces deux mains, ça me fait appel à deux états d'esprit dans lesquels tout se mélange, la rage et l'amour, la violence verbale, et puis après derrière, encore la bienveillance, tout qui est dualité. Tu sais pas en fait, tu sais pas du tout comment te comporter parce que tout est dualité, d'accord? Tout est d'un côté et de l'autre. Quelqu'un par exemple qui est dans une relation avec un manipulateur, un pervers narcissique, ça va être vraiment ça. C'est un jour je te souffle chaud, un jour je te souffle froid, tu comprends plus rien. Un jour je te rabaisse, le lendemain je te ferai un cadeau. Heu, Tu sais pas en fait, ou quelqu'un qui est colérique et qui est manipulateur et qui est colérique, tu sais même pas à quel moment ça va exploser là, et qu'est-ce qui déclenche l'explosion de la personne. Tu as beau à faire le ménage, tu as trouvé une poussière et paf, ça part, tu sais pas. Et du coup, tu es dans ce monde un peu de fight or flight. En français, j'ai jamais su le dire en français, de survie, quoi, dans lequel tu as l'impression que tu vas être attaqué à tout moment. OK? Ce qui fait qu'en fait, on perd nos repères, on perd la confiance en soi, on perd une part d'âme parce que on a une sorte de dissociation qui se fait. Quelqu'un qui tout d'un coup explose devant vous, vous ne l'avez jamais vu comme ça, bah, ça fait un sacré choc et on peut pas répondre à ça. Il y a une partie qui pouf, s'en va de nous, de notre esprit. Donc on est dans cette dualité-là, en fait. Au-delà du fait de pas avoir été nous-mêmes, on est dans cette dualité-là où on sait pas gérer c'est voilà, on n'a pas su gérer ça parce qu'on n'a pas pu, on sait pas, hein. Et surtout si on est gamin et que vous voyez, tout d'un coup que ça explose, vous savez même pas pourquoi, voilà, c'est compliqué. Et on a la souffrance physique. C'est pour ça que je vous parlais de cette dualité-là qui est là, parce qu'il y a le corps aussi qui a pris tout ce trauma finalement, qui s'exprime là, où ce chaud et ce froid, tout ça comme ça, mais qui s'explose, cette personne qui explose, tu sais même pas de comment, quand, comment ça va arriver. Du coup, tu es toujours en état d'alerte, ce qui fait que le corps crée des tensions et qui après, bah, pour les relâcher, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on est sur une histoire où les décisions, on est conforté dans la décision qui a été prise par rapport à cette personne manipulatrice, malgré le fait qu'on a tenu secret, que tout ça, ça nous a affecté, ou qu'on n'a pas voulu le dire jusqu'à maintenant, ou qu'on l'a dit juste à certaines personnes. Eh bien aujourd'hui, on est un sort de libération par rapport à ça. On retrouve un état de calme. Bon, bon, je sais même pas quel oracle prendre tellement l'histoire elle est forte. Hem, hem, je sais pas, je suis perdue en fait. Vous voyez, je suis dans l'état d'esprit de la personne qui a tout devant elle, mais qui est perdue complètement parce qu'elle sait pas du tout comment réagir face à ça. Hem, j'ai l'impression qu'il y a eu des nouvelles là. Ouais. Non, il y a eu la glace qui a été mise entre les personnes. Le voyage, donc quelqu'un est parti. Donc on est sur une relation forte, d'accord? On est sur une relation où tout a été gelé. Alors ça peut être votre autre, comme ça peut être l'entourage. On a dû peut-être prendre ses distances, mais carrément partir à l'étranger, fuir quoi. Tellement c'était compliqué. Ouais, c'est dans le passé. Tout ça, c'est dans le passé. Mmh. On a dû vraiment euh, s'échapper quoi. Voilà. On a voulu s'échapper face à cette personne et on a des nouveaux projets maintenant.
des nouveaux projets, on est peut-être dans une relation, on a un projet pour s'acheter une voiture, on a un projet pour s'acheter une maison, on fait des projets en fait dans notre vie. Certains d'entre vous ont une nouvelle demande en mariage ou en mariage ou la naissance des enfants. On est sur le bonheur en fait qui est retrouvé, OK, après cette période difficile, avec peut-être une enfance difficile ou un autre difficile. Mais on est dans la timidité, c'est-à-dire que là, on ne sait pas trop. Voilà, on est sur une personne qui sait pas trop si elle doit se réjouir de ce qui arrive, si elle doit avoir peur, parce que voilà, quand on a des émotions fortes comme ça, quand on a vécu dans ce état de toujours être aux aguets pour voir s'il n'y a pas un truc qui nous arrive, ben c'est difficile de croire que le bonheur peut être là. C'est difficile de s'habituer au calme. Donc, détendez-vous, ça va bien se passer. Là, on est sur la légèreté. Sur ce printemps, on est sur la légèreté. Entre le printemps et l'été, on a une sorte de réconciliation avec nous-mêmes. Alors, c'est là où ça me plaît moins. C'est que, voilà, j'ai cette personne-là qui vous a fait du mal, vous avez des nouvelles et c'est ça qui vous déstabilise. Elle revient au contact pour demander réconciliation. Vous voyez, quand je vois réconciliation et séparation temporaire, entre ce printemps et l'été, c'est ça qui vous déstabilise en fait. C'est que la personne avec qui on a mis les distances, elle revient au contact. Ah là 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 là. C'est ça qui met un doute en fait sur soi. Dans la rapidité en plus, il y a une période d'anniversaire pendant laquelle peut se passer. Donc là, ça peut être l'anniversaire d'un mariage, ça peut être l'anniversaire de son anniversaire, ça peut être tout ce qui est fête, Pâques, etc. On prend, en fait, cette personne, elle prend un prétexte qui est lié à une fête, qu'elle soit religieuse ou personnelle, pour vous remettre une couche. Pour remettre une couche, d'accord? Sous prétexte d'un cadeau, sous prétexte de, voilà. On est dans cette période-là où tout va bien, sauf il y a encore ce truc-là qui, peut-être ça fait 10 ans hein, que vous n'avez pas parlé avec la personne. Ça fait peut-être 5 ans, 15 ans. Hein. Là, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Tout d'un coup, tout d'un coup, et ça nous met en fait dans le sacrifice et dans la solitude. Non, 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 vous n'allez pas faire ça. Cette fois-ci, vous n'allez plus jouer comme ça. Quand on est dans des situations comme ça, vous avez deux choix. Soit répondre, soit ignorer. Et répondre, ça ne veut pas forcément dire lui répondre à ses questions à la personne. Ça veut tout simplement dire je te pardonne et j'avance. On peut écrire ça, je te pardonne et j'avance. Comme ça, on est. Pourquoi elle écrit cette personne? Parce que comme on l'a vu, il y a le karma qui est là. C'est l'heure de l'addition, c'est l'heure de la paye. Elle paye quelque part ce qu'elle a fait, la personne. Elle se rend compte qu'elle est en train de payer tout ça. Et que, bah, elle se sent seule maintenant. Elle a compris que, bah, enfin, elle a compris, elle va jamais comprendre. Mais elle se retrouve face à son destin. Et si elle pouvait mettre la culpabilité sur quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Hein? Voilà. C'est mieux quand on culpabilise l'autre. Ah, tu vois ce qui m'arrive? C'est toi. Alors, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle des nuages pour continuer. Donc là, on est sur une histoire, s'il vous plaît, ne soyez pas déstabilisés. Ne soyez pas déstabilisés parce que vous n'allez pas être déstabilisés. Vous avez évolué depuis. Vous avez fait le deuil de ce qui a été fait. Il est peut-être temps de sortir ce secret de cette relation où on a tout gardé à nous sans dire aux autres ce qui s'est passé. Voilà, il est temps de se libérer de ça.
Et c'est pas un hasard que ça arrive, c'est parce qu'il faut se libérer de cette histoire une bonne fois pour toutes. Il faut mettre fin. Il y a une sorte de closure, de fin qu'il faut mettre, de clôture. On clôture ce passé avec cette personne. C'est ça qui vous déstabilise. Ces nouvelles vous déstabilisent. Mais il faut pas. Il faut pas parce que la personne, elle vous sous-estime aujourd'hui. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. Vous êtes plus sous son emprise. Et elle n'a pas compris. Donc, on laisse là où c'est. Alors, vous avez les deux, les trois en fait. Moi, je dirais trois. Un, écrire juste, je te pardonne et j'avance. Même si on ne le pense pas. C'est juste clôture. Basta. Plus rien. Deux, si vous commencez à lui répondre à ces questions, elle vous provoque. Là, ça va être compliqué parce que vous rentrez encore dans son jeu. Mais c'est à vous de voir. Et trois, rien. Ça dépend de votre situation, bien sûr. On est bien d'accord. Ouais, on a le choix. On a une croisée de chemin. Et on est à le croisement de chemin parce que il y a une voie qui doit se clôturer pour toujours, pour pouvoir laisser la place à cette nouvelle vie, à ce bonheur, à cette rencontre, parce qu'on a aussi ici une rencontre, on a une vie qui est avec des projets qu'on fait, des nouveaux projets, des nouvelles amitiés, une nouvelle maison, un nouvel emploi, un nouveau chez soi, je sais pas, un nouveau jardin, de nouvelles plantes, des nouvelles fleurs. Je n'ai pas en ce moment, tiens. Faut que ça pousse un peu dans le jardin pour que j'amène. Ouais, voilà. Vous avez le triomphe. Et il y a aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Si vous attendez, il y a une rentrée d'argent qui arrive. En plus, quelque chose qui vous réussit en ce moment. Peut-être un projet que vous aviez en tête qui vous réussit. Donc, ah nanana. Voilà. La libération. On se libère de cette personne qui un jour disait oui, l'autre jour disait non. Cette personne qui un jour nous rabaissait 2 heures après et nous offrait un cadeau. Cette personne qui voulait absolument qu'on soit comme elle a dit et pas comme nous on veut. On se libère de cette personne qui maintenant est revenue au contact, mais est revenue par intérêt, parce qu'elle est en train de payer son karma. Et que elle a envie de vous mettre tout sur le dos, alors que c'est pas ça qui s'est passé. Ça fait peut-être, voilà, comme je disais, 10 ans, 15 ans que vous lui avez pas parlé. Mais elle est restée toujours dans son passé. Alors que vous êtes passé à autre chose. Vous avez une nouvelle vie, il y a des projets qui se réalisent, il y a une rentrée d'argent. Vous avez la victoire sur un projet que vous mettez en place, qu'il soit là, une nouvelle voiture, une nouvelle amitié, une demande en mariage aussi qui est là. Tout va bien. Voilà. On met, et voilà. Et quelqu'un va faire le choix de clôturer ce passé. Là maintenant, on a le choix de clôturer avec cette personne définitivement pour qu'on passe à autre chose. Et c'est là où il y a l'élévation qui arrive. C'est là où on évolue. Il y a des promotions. Il y a une sorte de bien-être qui est présent, une sorte de silence qui s'installe. Donc certains d'entre vous vont lui dire juste je te pardonne et j'avance. D'autres, ils vont juste ignorer la personne. C'est à vous de voir. En tout cas, moi j'ai des personnes qui vont même pas répondre, qui vont tout geler, parce que on se rend compte, on est conforté dans notre choix d'avoir tourné le dos à cette personne. C'était le bon choix en fait. Peut-être on a douté toutes ces années où on a douté, on s'est dit peut-être je suis trop méchant, mais c'était pas possible en fait. C'était pas possible parce que on avait peur de sa réaction en sa présence, on avait toujours peur de comment elle va réagir, toujours peur de oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver? Et c'est lié à la famille, c'est lié peut-être à une personne de la famille ou alors votre autre, mais en tout cas, il y a quelque chose où c'est vraiment peut-être aussi une histoire qui se perpétue de d'une famille à une autre.
sur le côté transgénérationnel, c'est-à-dire que sans vouloir vous faire répéter peut-être cette histoire, d'une certaine manière, quelqu'un d'autre dans votre famille l'avait eu. Parce qu'il y a la famille, la lignée familiale qui est là. Et comme je disais, certains d'entre vous vont avoir une demande en mariage ou une demande d'association, de complicité. Vous retrouvez une complicité avec les autres. Et des nouvelles qui vous font peur. Des nouvelles de cette personne du passé qui vous... Ça y est, on se gèle. Ça y est, on a peur. Faut pas avoir peur. Peur de quoi? Vous ne l'êtes plus la même personne. Maintenant, vous gardez l'espoir. Oui, peut-être qu'inconsciemment, on a gardé l'espoir qu'un jour, elle va changer, cette personne. Et on se rend compte qu'elle n'a pas du tout changé. Quand elle écrit avec sa haine, elle écrit avec toujours avec les mêmes mots que vous avez connus. On a gardé l'espoir longtemps que peut-être ça va la faire réfléchir, le fait de s'être éloigné, etc. Elle ne change pas, en fait. Un pervers narcissique ne change pas, un manipulateur non plus. Hein. Et ils savent très bien sur quoi appuyer pour le bouton. Voilà. Il change pas. On a gardé l'espoir que la personne va changer, qu'elle va mûrir, qu'elle va regretter votre absence, qu'elle va comprendre votre valeur, qu'elle va comprendre votre vie. Pas du tout. Elle n'a rien compris. Hein. Elle continue son truc et maintenant que le karma tombe, bah, elle se dit, il faut que je fasse payer aussi à l'autre s'il m'arrive à moi. Alors que ça marche pas comme ça en fait. Voilà, on casse, on se sépare une fois pour toutes et on prend nos clés en main et pour construire notre nouvel avenir qui est là. Peut-être qu'il y a eu la naissance de quelqu'un entre-temps, qu'elle ne connaît même pas la personne, c'était quelqu'un de votre famille. Peut-être qu'il y a eu un mariage, peut-être. Vous prenez les clés en main, vous avancez. Ouais. Enfin, justice est faite. Enfin, une sorte de justice divine est là, d'une certaine manière, même si c'est pas comme ça qu'on voulait le voir. Toutes ces années, vous aviez raison. Ouais, les conflits, ça rentre encore. Si vous écrivez, vous rentrez encore dans les conflits avec la personne. Si on repart, c'est vraiment, voilà, on risque de perdre ce qu'on a aujourd'hui. Les mauvaises routes de rentrer, de s'expliquer, de lui dire, d'essayer, vous faites une mauvaise route si vous faites ça. Soit vous écrivez je te pardonne et j'avance, soit vous ignorez. Mais lui écrire, lui répondre, ce sera une mauvaise route. Ouais, ça là, vous recommencez un cycle avec la personne. Et, elle appuie là où ça fait mal. Elle appuie là où elle sait qu'elle peut faire mal parce qu'elle vous a vu réagir, elle connaît vos réactions. Et c'est pas pour rien que vous avez tenu secret votre vie jusqu'à maintenant, c'est parce que c'était plus possible en fait. Et vous avez bien fait de tenir secret un peu la vie que vous avez actuellement. Voilà, il y a l'éloignement. Quoi qu'il arrive, il y aura un éloignement avec cette personne. Quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de solution avec elle, malheureusement. On a des signatures de contrats, comme je disais, une rentrée d'argent pour certains d'entre vous et une signature de contrat aussi qui se fait. Vous trouvez le soutien aussi s'il y a eu un problème avec l'emploi, etc. Où on trouve l'aide et le soutien pour pouvoir l'avoir. On est dans une période de chance dans laquelle les choses s'ouvrent et il y a de nouvelles idées. Le soleil brille aussi de notre côté et la roue tourne dans les 3 mois. Par rapport à cette situation-là, la roue tourne. Donc, voilà. Certains d'entre vous passent des diplômes, des concours. Vous inquiétez pas, dans les 3 mois, il y aura un bon résultat. Restez concentrés sur ce que vous faites, ça va aller. Et voilà, on reste, on cible bien nos objectifs, on lâche rien par rapport à nos concours, nos diplômes, nos reconversions, nos projets qu'on a en cours. Ne vous déstabilisez pas par rapport à ce qui se passe avec cette personne du passé. Ok? C'est juste ça revient dans un moment où peut-être on avait déjà des doutes et là ça, non, 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 non. Peut-être il y a eu un événement qui a mis déjà un doute et elle se rajoute par rapport à ça. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de ce que vous êtes et restez concentrés sur vos objectifs actuels.
Vous êtes dans la construction d'une nouvelle vie, vous êtes dans la construction d'un nouveau avenir où, émotionnellement parlant, ça va mieux. C'est juste le temps, le temps vous a rendu plus fort, le temps vous a rendu plus serein aussi. Mm. Et j'ai une énergie féminine aussi qui part en voyage cet été. Et elle a eu quelques soucis de santé, mais ça va mieux maintenant. Ouais, ça va aller mieux là. Sur l'été, on a un pincement au cœur, ça va aller mieux. On est dans le flirter avec le soleil, flirter avec la mer, flirter avec ce qui nous entoure, hein. Le 33, il est très important pour quelqu'un. Et le 3 mars, on, on flirte avec la vie un peu plus, on sourit en fait, un peu plus. Même si on est dans le brouillard, même si aujourd'hui, peut-être on voit pas clair parce qu'on a été bouleversé par ce contact qu'on a eu, mais ça va aller. Vous mettez pas dans l'isolement. C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'être entouré par la vie, où elle soit, que ça soit dans le jardin avec des fleurs, que ce soit dans la nature, juste pour une promenade. Juste ne vous isolez pas. Ok? Voilà, laissez partir. On était parti de cette vie-là, en loin par rapport à cette manipulation. Maintenant, on vous demande aussi de voir votre vie telle qu'elle est et laisser cette manipulation de côté, prendre ses distances, retourner à la vie et ne pas se soucier de ce que cette personne, elle a encore à dire. Voilà. Chacun, comme il fait son lit, c'est comme ça qu'il va dormir, n'est-ce pas? À un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous voulez faire? Changer? Vous pensez que vous pouvez changer quelqu'un? Non, vous ne pourrez pas changer quelqu'un. La personne peut s'améliorer si elle souhaite, mais changer, elle ne changera pas. Le naturel reviendra toujours au galop, malheureusement. Bon, c'est une belle histoire, hein. C'est une très très belle histoire aussi de pardon finalement avec de soi-même. Parce que dire juste pardon et clôturer quelque chose, je te pardonne même si on ne le pense pas, et clôturer la chose, c'est finalement une sorte de libération intérieure dans le sens où de mon vivant, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. À un moment donné, à part laisser là où il est l'histoire, peut pas faire grand chose, n'est-ce pas? Voilà. Allez, sur ce, regardons le soleil, restons dans la complicité avec les autres, dans notre petit café, thé, se faire du bien, se pouponner, une petite bain au gros sel pour se nettoyer ses énergies, si jamais on a eu de nouvelles de cette personne, etc. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres histoires et merci beaucoup de m'avoir écouté.